Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. À l'ours les amis, comment ça va? Ça va plutôt bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Premier tour du tournoi de Redescend et on affronte aujourd'hui un adversaire que je connais bien. Je l'ai joué plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il est déjà passé sur la chaîne. Ce n'est d'autre c'est que Nico. Voilà, c'est Nico, c'est le boss. C'est un adversaire que j'adore jouer parce qu'il a un style vraiment cool, très agréable à affronter. Et puis c'est bon enfant, c'est très fair play. Enfin voilà, on s'aime beaucoup, on va se marier ensemble, je pense. Donc voilà, c'est Nico, que vous avez vu sûrement sur la chaîne quand je l'ai joué à Pulse il y a 2-3 ans, que j'avais perdu à ce moment-là. C'était ma première défaite face à lui, et auparavant je l'avais déjà gagné en finale du tournoi de Rodillan il y a maintenant peut-être 6 ans dans ces eaux-là, et je l'avais gagné à Caveyrac sèchement, mais ce jour-là il n'était pas très en forme, et moi j'avais très bien joué. Je crois que j'avais gagné quelque chose comme 1 et 3 ou 1 et 2. Bref. Aujourd'hui, on retrouve Nico pour un premier tour, pas simple du tout, parce que à 15-3, c'est poussif, quoi. Et encore, il m'a dit, pas loin de redescendre 15-4, vu qu'il joue pas, quoi. En fait, il a des bonnes victoires, mais il joue pas assez. Donc, il a pas assez de points. Bon, en tout cas, je vous le donne en mille. Ça va être un match vraiment cool. On est dans des conditions vraiment particulières, vu que vous le voyez au ciel, on est entre la pluie et le fameux beau temps. Il y a du vent, du coup, c'est pas simple du tout. Mais bon, on fait avec, et voilà. Pour l'instant, début un peu en fanfare. Alors, c'est pas simple parce que le vent pousse donc dans mon dos là, vers Nico. Donc lui il peut taper, ça va rentrer, et moi à peine je vais la pousser, elle va s'envoler. Donc bon, c'est la période, hein, on va pas se plaindre de ça. Nico c'est quoi dans le style de jeu? C'est plutôt quelqu'un qui a un très bon coup droit, alors avec une préparation assez spéciale, vu que il s'étend et après il vient un peu la claquer à plat. Il la couvre légèrement, mais il la claque beaucoup. Voilà. Et en revers, pareil, revers à deux mains, il s'implique vachement dedans. Donc non, franchement solide. Plutôt solide, il a été 15 ans, et je sais pas s'il a été mieux, mais en tout cas c'était un 15 ans solide. C'était un 15 ans sur lequel on n'avait pas forcément envie de tomber il y a quelques années de ça. Et puis physiquement assez solide, quoi. Assez solide, hein. Certes, comme il dit, il fait pas de sport, il fait pas trop de sport à côté, il a pas trop le temps, mais ça reste quand même quelqu'un qui se bat longtemps, qui a une bonne endurance. Allez, voilà, c'est bien. On gagne le jeu pour mener 3-2 sur une petite volée amortie. Ah non, je vous dis une énorme bêtise, excusez-moi, j'ai mal réglé le score. Là, il y a 40-30, enfin 30-40. Donc balle de jeu pour moi. Ça a été call un peu à l'avance, mais le filet viendra m'aider pour mener 3-2. Bon, je vous ai mis un résumé, hein, bien sûr, je vous ai mis que les beaux points ainsi que les points importants, parce que sinon le match dure 50 minutes, je crois. Il y a 50 minutes de points, donc je me suis dit je vais faire un tri, parce que si on va pas s'en sortir, ça va être beaucoup trop long. Donc vous vous doutez bien que ça va pas être un match où il va y avoir 6-0, 6-0. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de le regarder jusqu'à la fin. Il y a des choses assez folles qui se passent. Il y a des points tellement bien battus. Vous voyez quand même, ça se la donne pas mal, hein. Et derrière, efficace, belle montée à la volée de la part de Nico. Petite volée à contre-temps là. Il m'avait mis en difficulté, c'était le bon moment pour lui. Vous voyez, il en met de la puissance 1 dans son coup droit. Et même en revers. Ouh, ça a failli passer. Ça lui permet de recoller à 3 partout.
pareil au service. Alors très peu de variations au service, mais une balle qui prend en phase montante et qui vient claquer. Allez, super. La petite amortie là qui vient régaler. J'en fais une seconde juste après parce que je me suis calé sur la première. Je me suis dit, bah attends, je l'ai bien senti. Je refais la même au service suivant. Allez, belle longueur là. Faut pas lâcher. J'en tente une troisième. Là, il anticipe. Et il la met dedans ou il la met pas dedans? Je sais plus. Elle est limite, en tout cas, mais elle a l'air d'être dedans, ouais. Allez, encore une balle de break, là, il faut en profiter. Mais bon, vous voyez, hein, il s'implique énormément dans ce revers, là. Il traverse bien avec les épaules. Il fait un bon transfert. Après, en shop, c'est plus de la remise. C'est pas un shop avec tant d'effets que ça, c'est plus un shop placé. C'est pas un shop comme le mien qui est plus flottant. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. J'avais fixé le bon endroit. J'avais fixé, il était parti de l'autre côté. Allez, service un peu limite. Mais là, ça lui permet du coup de mener peut-être 4-3. Balle de 4-3 pour lui. Ok, super revers. Ah, c'est une faute. C'est une faute. Malheureusement, ça y est, il prend les devants et il faut tenir. Ok, nickel. 30-0, on est bien. Il faut vraiment pas trop en mettre. Vous voyez, je finis pas... Je fais des gestes assez courts. Enfin, assez courts. Du moins assez lents. Forcément, j'essaie de les allonger, mais je traverse la balle sans forcément trop en mettre parce que ça va vite s'envoler. Oh là là. Quel coup droit. Ah ouais, vous voyez, dès que j'en mets un tout petit peu, la balle, ça part loin, très loin. D'ailleurs, petit bonjour, à droite, vous voyez notre cher Afid du TC Nîmes, avec son joli petit jean et sa petite veste, parce qu'il fait pas chaud, et sa petite béquille aussi. J'espère qu'il va bien. Afid, si tu passes par là, bien le bonjour. Et non, c'était cool parce que c'était vraiment un très bon spectateur. On avait un bon public, même au fur et à mesure, il y allait avoir quelques personnes qui allaient s'arrêter pour regarder le match. C'était vraiment sympa. Ah ouais, là c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort, il me met à la rue. En plus, 30-15 là, c'est pas mal du tout parce que... Ah ouais, efficace. C'est pas mal du tout parce qu'il est relâché. Oh là là, encore un retour. Pourtant, le point d'avant, je l'ai mis un peu à la rue. Et finalement, il va réussir à me prendre... Enfin, je vais réussir à prendre le jeu. Ok, un lob. Oh là là. Ah, et la petite demi-volée qui passe pas, là. Ça valait le coup de jouer une balle de plus. J'aurais pas fait le fier si elle était passée, la sienne, parce qu'elle est chercher une balle. Juste là, c'est assez embêtant. Et voilà, hein, comme je vous l'ai dit, le coup droit, petit décalage, et il tambourine. Hein. Il envoie une petite ogive. Il tape vraiment fort à plat, et ça, c'est vraiment sa force. Il a un très bon coup droit, un très bon revers à plat. Allez, 40-30 pour Nico. Et il monte à la volée, il met la pression, et il me force à faire la faute. Je tente un passing, ça sort. Allez, 6-5 pour lui, Bastien au service, je perds le premier point, je crois sur une double faute. Là il me met encore en difficulté, la balle s'arrête un petit peu et mes déplacements latéraux sont clairement pas optimisés. Voilà, une balle de remise, simple, parce que on va pas se faire trop de mal non plus. Super, bien battu, ça valait le coup. J'ai joué très proche du filet mais c'était dans le jeu. 30A. Ça fait mal, hein, je peux vous le dire. Allez, 30A, c'est un point ultra important. Ok.
Ok. Oh là là, punaise. Quel point. Quel point. 30A, gros point, et en plus de ça, il me fait un joli contre croisé court avec le vent, elle s'arrête un peu, je suis à l'opposé, et j'arrive même pas à la toucher avant le deuxième rebond. C'est terrible. Allez, chip and charge, c'est pas mal. Oh là là, et puis bah, il tremble pas. Hein. Première balle de 7. Ça a suffi pour lui. Il me prend la première manche, 7-5. Très fort. Franchement très fort parce que je menais un peu tout ce premier set là, alors j'ai eu peut-être des passages à vide, ça arrive, hein, je les accepte, mais ah, il a très bien joué les coups importants. Allez, encore un petit chip and charge, voilà, super. Oh, elle est dure à renvoyer celle-ci. La petite feinte, et finalement il pense que ça va être croisé, et non, je la mets long de ligne. C'est fort, hein. C'est très très fort. Ça lui permet de mener 15-30. Allez, la petite amortie là. Oh là 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 là. Oh les cannes. Les cannes. Parce que l'amortie je la touche bien. Hein. Mais lui, punaise, la contre-amortie. Enfin c'est même pas une amortie, il me fait un coup d'attaque croisé court dans un angle totalement improbable. Hein. Ouais. Ouais, dès qu'il est un peu avancé là, dès qu'il a le temps, c'est souvent point pour lui. Hein. Vous voyez. Pouf. Là, je suis obligé de faire un lob. Allez, simple. Ok, nickel. Là, je m'en sors bien parce que le lob, il a pas pu trop la claquer. Et derrière, j'ai pu reconstruire et lui mettre un passing qui m'a donné l'opportunité de terminer le point. Allez, petit smash de fond de cours avec de l'effet. Petite amortie. Il les aura pas toutes. Hein. Je vous le dis, il les aura pas toutes. Et allez, 2-1 pour moi, c'est le break. C'est pas mal de commencer le set par un break. Ça permet de prendre de la confiance. Les appuis sont lourds, très lourds. Allez Bastien, ouf. Ouais, la caravane était bien là, mais pourtant je suis bien parti en vacances et je l'ai bien récupéré cette balle. Petite contre-amortie sans trop de la toucher, hein. Vraiment j'ai mis la raquette en opposition. Elle est passée juste derrière le filet, ça suffit. Je crois que ça l'a un peu surpris. Oh, en parlant de surprise. Oh là là. L'effet rétro de la balle, obligé de la prendre de son côté du terrain. Ça c'est vraiment... Ça c'est mon angoisse, c'est de prendre une rétro. En plus si elle n'est pas fait exprès, c'est encore pire je pense. Mais ça va, je m'en suis sorti, j'ai pas touché le filet. Et je l'ai renvoyé. Celle-ci elle est un peu à côté. Et ça me permet de mener 3-1, break confirmé. Ouais. Voilà, premier ace du match, efficace. Mais je gagne quand même ce jeu, c'était pas un très beau jeu. Donc 4-1 pour moi. Franchement on a fait que des fautes. Direct. Aïe aïe aïe, c'est dommage. L'idée est bonne. La feinte d'amorti est pas mal. Je pense que c'est d'avoir regardé un peu trop Alcaraz. Bon, je vais en réussir des jolies, des amortis cachés, mais là, franchement, celle-ci, elle était pas réussie. Ouais, il distribue super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Et puis là, bon, bah, facile. Hein. C'est pas quelqu'un qui stresse. Il y va. Il tremble pas. La petite blague aux copains à droite, avec Afid. Waouh. Ouais, alors là c'est vraiment le coup de la... Ça c'est un coup que je fais souvent, mais que je fais pas souvent bien. Contrairement à celui-ci, avec une petite fin de raquette, fixer l'adversaire et au dernier moment tourner la raquette un petit peu pour la placer. Prise marteau, sans mettre d'effet. Un peu comme les joueurs de foot qui font des pénaux et qui font des pénaltys et qui fixent le gardien et en fonction ils ouvrent plus ou moins le pied. Parce que le gardien donne toujours une information un peu à la fin de où il va partir. Et c'est vrai que je fonctionne un peu comme ça aussi dès qu'il y a un petit jeu, dès que j'ai le temps. Dès que la balle se joue au filet. Oh là là, ce revers, quelle efficacité.
Oh là là, ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Il fait bien de monter à contre-temps parce que derrière, derrière je suis obligé de tenter un coup. Et 5-2 là, il faut pas faire de bêtises. Mais j'en fais une. J'ai 3 balles de break. Mais ça me ressemble bien ça. Voilà, ça sort bien. Joli petit revers, sans trop forcer, qui est bien relâché. Allez, la petite amortie, 45. Et le bois qui fait qu'elle sort. Pff, oula. Même quand j'essaye de taper une balle simple, après je la mets pas dedans. Allez, 35 là. Il faut prendre ce point, avoir 2 balles de 7 sur son service, ça pourrait être pas mal. Oh là là, il fait mal son revers croisé, moi j'aime pas. Oh, oh yo, yo. Punaise, la facilité. Il a une jolie main quand même. Il les met bien dans les angles. Et ouais. Ouais, là, honnêtement, je peux rien faire. Il a un coup droit dévastateur. Il la met un peu où il veut à plat. Allez, chip and charge. Ok, super. Ça, c'est efficace. Elle est bonne. On tape là, ça y est. Ouf. Là, ça y va. Belle longueur pour les deux. Ok. Un petit peu de relâchement. Ah ouais. Ouais, le petit craquage à la fin, c'est dommage, mais putain, c'était un beau point. Franchement, c'était un beau point. En plus, c'était un point important. Du coup, ça fait avantage pour lui, je l'ai pas noté. C'était 40A. Donc ça me donnait une balle de 7 si j'ai gagné ce point. Et il a très bien joué le coup. J'ai peut-être été un peu trop fantaisique. Oh là là. Oh là là, la balle basse, punaise. Bien bloquée, courte là, il a pas d'angle, c'est compliqué. Allez, de nouveau une balle de jeu pour lui. Petit chip and charge. Parfait. Qu'est-ce que c'est efficace. Alors, j'aimerais bien le faire plus souvent, mais il y a des moments qui s'y prêtent plus ou moins. Allez, de nouveau, après qu'il ait sauvé une balle de 7, il réussit ensuite à revenir à 5-4. Et là, c'est à moi de servir. Allez, il faut pas que je pense à ce retour de sa part. Ça commence mal avec une petite faute en largeur là. Allez, l'amortie elle est bien, il y va. Oh, il la touche super bien. Allez, le point repart de 0. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je suis désolé. C'est n'importe quoi, personne fait ça quoi. Le mec a une main en croisé court coup droit, c'est la science-fiction. 15-3, non mais... Ça distribue pas aussi bien le jeu à ce niveau-là quoi. Et oui, l'erreur est humaine. 15-30 et là il rate un smash. Il rate un smash, je dirais pas inratable, mais il peut faire 1000 fois mieux quoi. C'était plus dur à rater qu'à réussir. Oh là là, encore une fois là. Et la défense qui suffit. Ou pas. Ok, le petit chop. Oh non! Pas sur une balle de 7, putain, je me bats pour gagner ce point et j'ai une déconnexion du cerveau là au moment de faire une volée de revers. Oh, je tente une volée liftée de revers, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, je pense que c'est d'être allé chercher des balles un peu compliquées juste avant, ça m'a enlevé de l'oxygène dans le cerveau, c'est pas possible. Je vois que ça comme solution. Allez, c'est bien là, on continue. Ok. Et c'est la faute sur balle de 7. C'était donc ça qu'il fallait. Une faute simple. Bon après j'ai servi correctement, mais... Puis le vent l'arrête un peu moins, il y en a un peu moins du vent. Donc on part sur une troisième manche. Donc il y aura une manche décisive. Et là c'est un peu... Ça va être un peu l'effet de surprise. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. Petit... J'avais oublié que tu étais grand. petit smash
Petit smash déposé, dos au filet, en amorti. Avec certes de la réussite, hein, on va pas se mentir. Allez, il court, le furet. C'est à mon tour de faire un smash. Magnifique, c'est exceptionnel. On sent la facilité et la décontraction pour aller envoyer un smash, même pas ogive, hein, mais une magnifique merguez dans le filet. Finesse. Ouais, là c'est très très fort. Hein. Bien placé sur ses appuis, bien bas. Un beau revers à plat. 30-0. Ah, c'est pas mal ça. Oh là là. Qui fait des chops comme ça, rasants, sortants? C'est fort, qu'est-ce que c'est fort. Ouais, c'est pas mal. Encore des attaques qui passent, bien fixées. Mais finalement, ça sera quand même une balle de break pour lui. Et 2-0. 2-0, ça part mal là, ce troisième set. Pardon. Ouais, je me bats, mais punaise. Hein. Je l'ai la balle, mais elle passe pas. Elle est trop compliquée à renvoyer. Il est vraiment très très bien. Regardez-moi ça. C'est irrattrapable. Elle est pas assez puissante pour qu'elle vienne à moi, et en même temps, elle est assez puissante pour qu'elle a assez d'effets, assez bien placée. Enfin, tant de choses qui sont très perturbantes quand on joue en face. Allez, super. Le revers qui marche toujours aussi bien, on va dire, sur des gammes. Hein, comme je fais beaucoup de chops croisés, à un moment je peux faire une variation et envoyer un revers long de ligne, et c'est ça qui surprend. Je suis pas sûr que ce soit forcément la qualité de mon revers. Magnifique passing, très beau passing. Je suis pas sûr que ce soit que la qualité de mon revers. Je pense qu'il y a surtout, ça, quoi. Il y a le fait de fixer l'adversaire, et tactiquement il s'y attend pas. D'ailleurs il l'anticipe pas du tout. Alors que je pense qu'il pourrait l'avoir. Ouais, ça c'est parfait ça. Ça c'est nickel, et ça me permet de recoller à 3-1, de marquer mon premier jeu dans cette troisième manche. Franchement c'est pas simple du tout. Mais on se bat, un match c'est jamais terminé. Ouais, c'est bien distribué ça. Et lui aussi il se bat plutôt bien, il est pas loin de la renvoyer. De me faire jouer le coup de plus. Je suis pas sûr que jouer plein axe face à lui ce soit une très bonne idée, mais bon. Ouais, parce que derrière il a un très bon jeu de contre dans sa zone de confort là. Ah putain. Oh là 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 là, quelle efficacité. Oh. Allez, allez. La balle qui rentre pas, quelle déception. Allez, 30A c'est un point important. Ouf. Et franchement c'est bien payé parce qu'il est bien monté à la volée. Enfin c'est bien payé, enfin j'ai de la chance parce qu'il était monté à la volée correctement, mais il prend la volée vraiment derrière, il est hésitant, et il se fait bananer comme ça, et derrière ben, je lui mets un beau point, je lui mets un joli contre-pied, et ça me permet de recoller à 3-2, de plus avoir de break de retard. Il a toujours un jeu d'avance, mais voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la petite fixette, la raquette que je prends prise marteau là, et j'attends de voir ce qu'il va faire, et je la place en fonction. Ouais, c'est pas mal joué. Oh là 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 là. C'est tellement fort la défense derrière. Oh. C'est tellement fort. Alors le ventre là que vous voyez, c'est vraiment quelque chose que je n'ai plus. Hein. Je tiens à préciser. Là aujourd'hui on est en juillet, fin juillet. La vidéo elle est tournée en mars si je ne m'abuse. Je peux vous assurer que j'ai perdu 10 kilos le mois dernier là. On voit la différence sur le cours. Hein. Ça change beaucoup de choses. Et ce coup droit, je vous jure, j'en ferai des cauchemars. Il m'a traumatisé son coup droit. J'arrivais pas à m'en sortir. En fait, il m'obligeait à jouer les balles basses. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Avancer et jouer des balles basses, j'aime pas beaucoup. Si vous voulez me jouer un jour, voilà, vous savez ce qu'il faut faire.
faites des chops et des balles pas trop rapides à ras du filet, et ça va m'emmerder. Allez, super. On applaudit cette magnifique combinaison qui me permet de recoller à 4-4. J'ai envoyé un jeu vraiment de service assez fou. Oh là là là, c'est quoi ce coup de malade qui me sort encore là? Le gars il a un compas dans l'œil, j'ai jamais vu ça. Ah, le revers qui passe pas cette fois-ci, c'est dommage parce qu'en plus c'est un revers qui me vient. Jamais. Mais je dois faire mieux. Il est un peu trop haut peut-être pour l'attaquer. Ouais, c'est pas mal ça. Ok. Ok, pas mal du tout. Allez, chip and charge. Ouais, je lui envoie un chip monumental. Et il arrive à me lober. Mais bien sûr, je me bats hein, pour l'avoir, mais il arrive à m'avoir. Oh là là, l'erreur. Ça va que ma balle est rapide et que ça le perturbe. C'était un beau service, c'était une belle construction, mais il avait anticipé. Oh. Allez, c'est de la remise là, on passe par-dessous. Allez, nice. Vous voyez, pas forcément très rapide. Juste un revers placé. Et ça suffit amplement, et derrière un bon service. Encore un jeu blanc. Je suis pas à plaindre sur mes jeux de service, là j'ai vraiment serré le jeu comme il fallait. Et là on se retrouve donc à 5-5. Et alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là du match? On arrive dans le money time. Oh là là. Elle est comment? Je sais plus. Elle est faute. Ah oui, il me le dit, il est gentil. Parce que je l'aurais joué je pense sinon. Ou je confonds avec un autre point, je sais plus. Oh là là. Oh, c'est pas loin de revenir, c'est ça qui est fou. Je fais un super beau revers croisé court et c'est pas loin de revenir. Bon, derrière 40-30, il a une balle pour mener 6-5. Allez, il faut que je montre de quoi je suis capable, là, mince. Ok, parfait. Ok. Là, il a décidé de faire un choc plutôt que de la taper à plat. Là où ça, depuis tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Ça suffisait. Les balles sont basses, je suis obligé vraiment de faire des remises comme ça. Ah! Non, pas ça, Bastien. Après tout ce que tu as fait. Oh! Et là, transition. Nous nous retrouvons. Parce qu'en fait, la caméra s'était éteinte. Je sais pas pourquoi la batterie externe, elle marchait plus. Et je l'ai rallumée, et ça fonctionnait. Et du coup, j'ai pu filmer que dans le tie break. Donc en effet, vous aurez compris. 6-5 pour moi. Je crois que je sers pour le match, je rate. 6-6 il revient. Et là, donc, nous sommes au tie break. 4 partout. 4 partout. À côté. Ah, c'est gentil parce que je te l'aurais joué une fois là. Très sympa de sa part. Donc c'était bien ce point-là, je m'étais trompé. C'était ce point-là où justement, ouais, il disait que elle était à côté. Allez, 5-4 pour moi. C'est un point important. Il peut me donner l'occasion d'avoir une balle de match. Donc là, on va prendre son temps. Ok, chip and charge, parfait. Allez. Je crois qu'elle est juste derrière. Ouf, alors celle-ci, elle est limite. Peut-être pas 10, je pense un peu moins, mais. Putain, j'espérais qu'elle. Ouais, pour 5 cm. Elle est derrière, t'as raison. Ah, merci, merci. Elle est derrière. Tu veux combien? Il y a son copain à côté qui dit qu'elle est derrière. En effet, elle est derrière. Elle est derrière et voilà, elle était derrière. Et puis derrière, ben, j'ai l'occasion de terminer le match. J'ai 2 balles de match et je viens sceller cette victoire donc face à Jérôme. Face à Jérôme, n'importe quoi, face à Nicolas. Pour la fatigue. Le mec pense à d'autres personnes. Face à Nicolas, donc bon, c'était un match assez épique honnêtement. On y a passé 3 heures à peu près sur le cours. On a commencé, il faisait jour, on a fini, il faisait nuit. Franchement, c'était bien combattu. Je me suis régalé. Et donc, on se retrouve à jouer le lendemain à 18 h si je ne m'abuse. Je vais être courbaturé à un niveau pas possible. Mais bon, on est là, on va se battre. Et n'oubliez pas, les amis, qu'un seul mot d'ordre. À l'ours.